L'année 2021 s'enchaîne et les premiers prototypes de vaccins font leur apparition sur le marché. Alors, il n'est pas accessible pour tout le monde. Il va être surtout accessible pour les gens riches et importants. Hum, Les confinements continuent et la soif reste élevée chez chacun d'entre vous. Le taux de mortalité du coronavirus est à son paroxysme, alors que des variants apparaissent, comme si la nature cherchait à contrer la réponse humaine par des vaccins. Tout et n'importe quoi sont proposés pour lutter contre la mortalité du virus. Et les mois avancent dans cette année 2021. Vous développez de l'expérience. Chacun d'entre vous gagne de l'expérience alors que les mois avancent dans l'année 2021. Pour Stan, Needle et Joshua, vous pouvez ajouter 3 points d'expérience à votre total et 3 points d'expérience à dépenser sur votre fiche de personnage. Pour Gabriel, c'est plus 10 points d'expérience à ajouter. Ok, je note ça. Pour ce qui est un petit peu des événements qui peuvent se passer dans les premiers mois, une nouvelle dramatique atteint les oreilles de Gabriel. Au mois de mars, il apprend le décès de son grand-père Abraham à Philadelphie. Via Abigail, du coup. Oui, par hasard, alors que ça faisait des mois que tu ne pensais plus à Abigail, tu l'as appelée et elle t'a donné la nouvelle. Je pense que Gabriel il est effondré. Hein. Il se laisse Abigail aller lui à... propose de venir le réconforter. Elle lui dit que de toute manière, elle est en train de se préparer à partir à sa recherche vers New York. Je... Je lui dis que j'ai bougé, que je suis plus au sud. En ce moment, je suis à Icy. Je vais lui donner l'adresse du garage de Northfield et lui dire que je finis tard. D'accord. Elle te dit qu'elle s'occupe des obsèques du grand-père et du vieux Abrahams et ensuite qu'elle se mettra en route. Au lieu d'aller te chercher à New York, elle va directement aller vers Atlantic City. Il faut qu'elle parle à personne. Je vais insister là-dessus au téléphone, je pense, du coup. Au mois d'avril, elle rappelle Gabriel s'il lui a donné un numéro.
Ouais, ouais. Il lui a donné un numéro de téléphone? Qu'elle puisse le joindre? Ouais, celui avec lequel je l'avais appelé au départ. Hein. Oui. Donc elle rappelle à ce numéro-là et elle indique qu'il y a eu un problème avec la société d'assurance et d'obsèques d'Abraham. Que il y a une colle blanc de la société de l'entreprise d'obsèques, une certaine Janet Price. Elle a subtilisé la vieille Bible d'Abraham qui devait lui revenir parce que le vieux grand-père avait légué son héritage à Abigail, pensant que son petit-fils Bruce était décédé. Abigail a toujours été là dans les derniers moments de la vie d'Abraham. Elle l'a veillé sur son lit d'hôpital. C'est qui a dérobé la vieille Bible? Une colle blanche de la société d'assurance et d'obsèques de Philadelphie, dans laquelle Abraham avait payé des services. Quoi, ça avait. Bon, j'imagine que ça avait une certaine valeur. Au minimum sentimentale. Oui. Ouais, je vais lui dire. Je m'en occuperai. Bah, sinon, elle va s'en occuper. Hein, mais... Alors, le vieux Max, concernant Joshua, lui demande si il ne pourrait pas lui trouver une arme à feu. Si, tout à fait, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Il se sent menacé, dit-il. Vous êtes menacé par quoi? Vous voulez peut-être que je peux peut-être essayer de vous aider plus que de vous fournir un moyen de vous mettre en galère? En fait, il se sent suivi quand il se balade dans les rues non loin du Super 8. Mais malheureusement, Joshua ne peut pas l'aider parce que il ne sort pas le soir, il ne se balade que la journée. Mais si ça dérange Joshua, il demandera à Lordo Maximus. Non, je vais vous trouver ça. Mais dans l'intervalle, Joshua va essayer de. Il avait demandé, c'est qui devait le surveiller, le vieux Max? Bah, le surveiller, personne ne devait le surveiller. Surveiller, non, c'est un grand mot, mais il y a celui qui sympathise avec sa nonne, là, devait garder un œil sur lui. Ah ouais. Mais que je l'avais envoyé là. Ah, c'est comme. Donc je vais faut que je retrouve son nom. Faudrait que je retrouve son nom vite fait. C'est Vern Pickens qui s'occupait de la nonne à Absecon. Donc c'est ça, parce qu'en fait j'avais envoyé et puis j'avais envoyé justement le vieux Max à ce qu'il n'hésite pas à se servir de la même soupe populaire, tout ça, pour que Vern puisse avoir un œil sur lui. Et donc je vais me renseigner auprès de Pickens dans l'intervalle ou avant de lui fournir une arme. Je vais me renseigner sur le fait que est-ce qu'il aurait pas remarqué quelque chose. Non, il a rien remarqué, mais je dis que il y a beaucoup de monde qui passe à la soupe populaire avec la période de confinement et de pandémie. Et surtout, on est en plein hiver. Enfin, on est à la sortie de l'hiver, au mois d'avril. Et donc, l'hiver a dû être rude pour tout le monde et sûrement aussi pour le vieux Max. Il a vu vraiment beaucoup de gens passer.
des gens désespérés qui avaient perdu des proches à cause du virus. Ernst Pickens peut indiquer à Joshua que les vaccins ne sont réservés qu'aux élites et aux plus riches dans un premier temps. Et que donc les pauvres sont un peu abandonnés au sort que peut réserver le virus. Ouais, j'imagine. Je vais trouver un sifflet anti-agression. Oui. Et je vais retourner le voir le vieux Max, lui offrir le sifflet et le pistolet IEM. Pistolet taser ? Ouais. D'accord. En lui parlant du fait que, vu sa situation, c'est loin d'être impossible d'envisager le fait qu'il se fasse contrôler, fouiller les poches ou quoi que ce soit, et que la cellule pour ce genre de choses, pour une arme à feu, serait triste. Et donc, avec... C'est le vieux Max, il sait éviter les contrôles de police. Mais il remercie Joshua pour le sifflet et le taser. Et que, par contre, si... Il est un peu déçu, hein. Mais bon. Il se débrouillera de son côté. Il tenait vraiment à tirer sur quelqu'un en cas de danger. Ouais, en fait, il se sent menacé par sûrement des gens armés. Mais qu'est-ce qui lui fait dire que c'est des gens armés ? Ils ont peut-être des allures de criminels ? Membres de la pègre, peut-être ? Je dis que c'est peut-être des gens riches. Et bon, il a de l'expérience de la rue. Il te parle de peut-être des latinos, mais il en est pas sûr. Si tu veux, tu peux faire un test de wits plus insight. Peut-être pour savoir si il invente ou si il est sincère. Ou pour essayer de creuser, ou pour essayer de voir s'il n'y a pas des trucs entre les lignes ou quelque chose qui dit pas, ouais. Ouais. Donc Wits 2, Insight 2, 2 de Hunger, 2 depuis 2. Deux succès. 2 succès. Il s'agit effectivement de quelqu'un de riche qui il se sent menacé par quelqu'un de riche et qu'il considère comme corrompu. Et l'arme, il veut l'utiliser pour l'assassiner, pas pour se défendre. Et ça, il essaye de le cacher à Joshua. Donc je vais tout faire pour le convaincre d'autres solutions. Ouais. Ok, bah si tu lui proposes le sifflet et le taser, il feindra un remerciement et s'en ira. Il n'y a pas moyen, et Joshua perçoit pas du tout la moindre opportunité pour essayer de le convaincre d'autres solutions que de la mise à mort de quelqu'un. En fait, il veut tuer quelqu'un de riche et qu'il considère corrompu. Parallèlement à ça, Needle suit un peu l'état de santé de Gilma, Oui. l'enfant malade, Oui. qu'il a décidé
De veiller protéger. sur elle, voilà, de protéger. Elle symbolisait quelque chose à ses yeux et qui, un lien peut-être, des sentiments forts se sont peut-être créés au fil du temps. Mais Oui. l'année 2021 n'est pas de bon augure pour Gemma. Sa santé se dégrade lentement, mais sûrement. Dans ces cas-là, j'essaie de prendre ces constantes et j'essaie de voir avec mon niveau de médecine si je peux faire quoi que ce soit. Euh, Elle est sous traitement expérimental et là, c'est extrêmement délicat d'ajouter un médicament qui pourrait faire vriller tout le processus expérimental. En tout cas, je prends ces constantes et je fais très attention et dès que je vois quelque chose qui va pas bien, j'en alerte les médecins. Mais en fait, t'as pris ces, enfin, t'as suivi ses- son état de santé par les rapports médicaux de son traitement Mhm. expérimental et c'est pour ça que tu peux constater que son état de santé se dégrade lentement mais sûrement D'accord. pendant l'année 2021. Est-ce que tu veux Euh, faire quelque chose ou tu continues je, juste à suivre les je, rapports ce que médicaux? je vais essayer de faire, c'est que je vais lui donner de mon sang à travers quand Ouais. À travers quoi? euh, j'aimerais lui donner de mon sang pour pouvoir essayer de faire quelque chose pour maintenir un peu plus sa stabilité de santé. Euh, je, je lui dis que Comment tu lui donnes de ton sang? ouais, je trouve un moyen pour lui donner de mon sang. Et quel moyen? Je lui fais croire que c'est une soupe de tomate ou un truc comme ça. Un jus de tomate? Ouais, pour Euh, ça. d'accord. Ok, elle boit alors le jus de tomate, mais trouve le goût très étrange, ainsi que la texture. Ouais, Mais bon, je lui dis avec son ce, traitement, elle a du mal à discerner ce qu'est un jus de tomate. je lui dis Donc tu lui ben donnes un grand verre de variété, alors. oui. Ok, est-ce que tu veux créer un lien de sang? Ah mais, alors si c'est à travers un verre, il n'y aura pas de lien de sang, Non, puisque c'est je ne vais avec pas. la peau qu'on crée un lien de sang. Je ne veux pas. De toute façon, je prends sur un verre. Oui, ok. Hmm, très bien. Hmm. Donc tu lui donnes de la variété par un verre et le mois suivant, les résultats des rapports médicaux de son suivi sont bien meilleurs. Sa santé ne se dégrade plus. Je suis content et je continue à suivre les Mhm, constantes et très bien. Et Stan, est-ce Ouais. qu'il s'enquiert de Petrina Barrios ou de Carlos Jones? Oui, bah, il pensait faire ça, je crois. Mhm. Allez, bah, peut-être plus Petrina, dans un premier. Petrina Barrios a échappé à un accident mortel il y a quelques mois à côté du cimetière de Pleasantville. Par contre, elle a percuté avec sa nouvelle camionnette
une voiture familiale et a tué 2 enfants et 2 parents dans cet accident et elle est très très choquée. Elle a eu du mal à s'en remettre parce que quand elle a été hospitalisée, elle n'a pas été considérée comme prioritaire à cause des cas de Covid qui saturaient tous les lits d'hôpitaux. Et donc, malgré de multiples fractures aux bras et aux jambes, par exemple, euh, elle a été plus ou moins traitée en seconde main. D'accord. Finalement, elle ressort de l'hôpital vers le mois de juin avec, avec une attelle au bras et des béquilles pour sa jambe. Et essaye de se remettre à travailler dans son centre de, de travailleuse sociale, dans son centre des alcooliques anonymes. Je vais faire comme d'habitude, aller m'asseoir discrètement dans la salle parmi les alcooliques, D'accord? dans un premier temps. Très bien. Ce soir-là, une nouvelle tête se présente. C'est un vétéran de la guerre syrienne. Il raconte qu'il a servi la patrie, les États-Unis, contre l'État islamique. Et que il n'a eu rien à son retour. Même pas de félicitations. Il a vu toute sa brigade exploser sur des mines. Il a perdu des amis qui lui avaient sauvé la vie et que les expériences qu'il a vécues racontent une guerre sale, cruelle et inhumaine du côté, en tout cas, des gouvernants américains. Une haine se dégage de son discours. Et bientôt, il sort une arme de poing, un pistolet, et tire 2 balles et abat un alcoolique anonyme à ses côtés. Il dit que plus rien ne compte pour lui, que cet après-midi, il a abattu sa femme et ses 2 filles. Il y avait aussi sa belle-mère qui était chez lui et il l'a abattue. Et ensuite, il est venu ici, au centre des alcooliques anonymes. Suite à son retour, on ne lui a proposé que du nettoyage, un sous-métier qui allait le plonger lui et sa famille dans la pauvreté, donc il a préféré les tuer. Il est passé au local de nettoyage. Il a trouvé son patron et l'a abattu. Et il braque tout le monde. Et il braque Petrina Barrios et lui dit que tout le monde ce soir va y passer. Et qu'ensuite, il se supprimera. Les coups de feu dans le centre social ont attiré les médias et la police.
j'ai le temps de réagir, faire quelque chose. Oui, tu peux faire quelque chose, oui. Bah, Stan va essayer de lui parler. Essayer de le rassurer, lui demander de baisser son arme. D'accord. Il va falloir faire un test de manipulation plus insight et faire au moins 4 succès. Ah oui, d'accord. Alors, manipulation. C'est plus- Stan va se donner un coup de sang. Oui, ok. Fais un test d'exaltation. Ta soif n'augmente pas et tu auras plus de dés pour le test. D'accord. Donc, mince. T'as dit manipulation, j'ai 2. Insight, j'ai 1. Et donc, plus 2D, ça fait 5D. J'ai 3 hunger. Donc 3D plus 2D. D'accord. Seul 2 succès. Tu peux dépenser un point de volonté et tenter le double 10. Et, sinon, ça risque d'être compliqué. Ouais. Bon, le soldat qui est en choc post-traumatique, il va Je tirer vais... sur tout le monde au hasard et il va commencer par Pétrine. Je peux tenter rapidement de le désarmer sans briser la mascarade. Mhm. Oui, mais il aura le temps de tirer. Si tu ne veux pas briser la mascarade. Ouais, non, je peux pas briser la mascarade. Non, je vais pas briser la mascarade, donc temps de tirer. Tu le laisses tirer? Je vais pas briser la mascarade, après je vais arriver le plus rapidement possible. Ou du moins, si je peux peut-être jeter un couteau. Je sais pas, ça c'est une action que je peux faire. Bah, jeter un couteau, ça ne va pas briser la mascarade, mais ça va soulever plein de questions. C'est pas conventionnel comme action. Pas conventionnel, mais ça peut éviter qu'il tire sur les gens. De toute manière, quoi qu'il arrive, si tu veux agir avant lui, il n'y a qu'un seul pouvoir qui va te le permettre. Je vais le faire, mais sans. Comment dire C'est ça? quel pouvoir? Non, c'est pas des mouvements brusques, enfin de. Comment dire ça? C'est quel pouvoir? Je vais faire. Merde. C'est réflexe éclair. C'est un pouvoir de niveau Pardon 1 de Oui. Celerity et c'est gratuit. Ça. Oui, c'est ça, réflexe clair. Tu actives réflexe éclair pour agir avant lui. Donc là, tu peux soit tenter de le désarmer à main nue, soit lancer un couteau, soit prendre la balle à la place de celui ou celle qui sera dans la ligne de mire, etc. Je ne sais pas quelle action tu considères comme briseuse de mascarade. Après, C'est un mouvement trop rapide ou le fait de se déplacer trop rapide. Éviter une balle, par exemple. Je vais éviter voilà. une balle. Ouais. Ça, Éviter c'est- une balle ou prendre une balle et te relever peut briser la mascarade, mais bon, encore que on est dans un prendre une moment balle- quand même extrêmement Ouais. violent et extrême. Donc, si je peux le désarmer, ce que je vais essayer de faire, je vais courir le plus rapidement et m'interposer entre le pistolet et sa cible, mais essayer de le désarmer en même temps. Comme ça, si D'accord.
Oui, donc ton action mineure est de te placer devant lui. C'est ça? La mineure, oui, placée devant Et lui. l'action principale, c'est de tenter de le désarmer. J'ai bien compris? Ouais. Ok, Oui. donc c'est Strength plus Brawl pour le désarmer, et lui, il va faire un test de Strength plus Firearms pour essayer d'aller au bout de son action. D'accord. Je vais me donner un coup de sang. D'accord. Ah. La soif augmente d'un niveau. Du coup, j'ai 3 en strength, 2 en brawl, plus 2 dés. Donc Ça ça va plus fait aider, ouais. Ça fait 7 dés. 7 dés, j'ai 4 en gueule. Donc 4 dés plus 3 dés. D'accord. Quatre succès. 4 succès. Tu lui réussis ta manœuvre. Tu lui fais lever les bras et il tire dans le plafond. Grosse détonation supplémentaire se déclenche dans le centre des alcooliques anonymes. Tout le monde panique, tout le monde crie, mais tu viens de sauver Petrina, la travailleuse sociale. Je Donc vais à l'action jeter suivante, il va essayer de te tirer dessus. À bout portant. Mais son arme est déviée vers le bas là pour l'instant. Vers le haut, il a tiré dans le plafond. Ah, vers le haut, pardon. Donc, ma main Alors- gauche, je vais lui attraper son bras et ma main droite, c'est un point dans sa figure. En fait, donc il y a plusieurs gestes qui s'enchaînent dans cette action. Donc tu lui as fait lever les mains, les mains qui tenaient le pistolet au plafond, il tire. Ensuite, il essaie de te donner des coups de coude que tu parades pour essayer de se dégager un peu de ton emprise. Et donc là, il va essayer de te tirer dessus à bout portant à plusieurs reprises de panique et ensuite essaiera de s'enfuir. Mais chaque action à la fois. Donc il ne se défend pas, hein, il est là vraiment pour en finir. Donc il va essayer de tout faire pour te vider un chargeur dans le buffet, comme on dit. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire en réponse? Maintenir son bras en l'air avec mon bras gauche et le frapper au visage avec mon bras droit. Ok, donc Strength plus Brawl, et lui, à nouveau, Strength plus Firearms, pour essayer de se libérer de ta prise. Strength. 2 en brawl, ça fait 5. J'ai 4 en gueule, 4 dés plus 1 dé. T'as toujours ton bonus de coup de sang, hein, sur Ok, toute la scène, ok. Bon, alors 4 dés pour plus. la force en tout cas. Coup critique bestial, intéressant. Et un 10 encore. Combien de succès en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 succès. Ok, donc tu le frappes à plusieurs reprises en maintenant son arme vers le plafond. Il n'arrive absolument pas à faire son action et à force de le frapper, il s'écroule au sol à demi sonné. Enfin, vraiment, il a pris des coups, quoi. Dernière action, que veux-tu faire? Tout le monde a plongé au sol, s'est allongé par terre ou s'est caché derrière une table, la table à café, etc., etc. Tout le monde se planque. D'accord. Vous êtes un peu au milieu de la salle tous les deux. Que fait Stan? Je vais complètement le maîtriser. Je sais pas, aller essayer de l'attacher avec quelque chose, les 2 bras. Il va pas se Et- laisser faire, hein. J'ai pas trop le choix.
Et t'as rien pour l'attacher, hein. Ah, j'ai rien sur moi. Ok. Je vais essayer de Bah, la je sauver. pense que tu t'es pas venu avec des menottes ou de la corde aux alcooliques. Non. Voilà, Oui, non. Je vais tenter de l'assommer. de l'assommer, ouais. Avec ta force physique. Ouais. Donc, à nouveau, strength plus brawl. Donc, pareil, 4D puis 3D. 6 succès. Donc là, t'es vraiment pris dans ton succès critique bestial de l'action précédente. Et tu le frappes à mort. Il tombe inconscient et il a le visage éclaté au sol. Du sang se répand sur le sol. Et ta bête va essayer d'en profiter pour te faire perdre le contrôle. Pour résister à l'odeur du sang, il te faut 2 succès à un test de volonté. Avec tes cases vides de volonté, plus un bonus lié à ton humanité. Ça dépend combien tu as en humanité. Alors, j'ai 6 en humanité. Tu as plus de dés. D'accord, et 4 cases vides en 6 weak dés. power. Il faut 2 succès, lance 6 dés. 3 succès. Donc, tu te contrôles. La police rentre et commence à arrêter tout le monde. Que fais-tu? Je lève les mains et je dis c'est lui le tireur, c'est lui le tireur. Alors, la police rentre dans un premier temps et ensuite va braquer tout le monde. Que fais-tu? Bah, je vais essayer de me mettre en retrait, mais. T'es sous réflexe, c'est clair, hein? D'accord. Tu peux. Moi, je vais me mettre en retrait. Mais en retrait, oui. Et. Bah, je vais rester tranquille, quoi. Personne ne te regarde. Quand tu te Bah, mets je en vais- retrait. Je vais essayer de rentrer dans l'ombre. Rentrer Si dans j'avais- l'ombre. Tu Pardon. as un pouvoir pour rentrer dans l'ombre? Je vais utiliser un de mes pouvoirs Oui. qui s'appelle. Passage invisible. Voilà. D'accord. Ça te coûte un test d'exaltation. Profite bien sûr que personne ne te regarde, hein, c'est ça? Oui. Tu deviens invisible, mais ta soif augmente d'un niveau. Je commence à sentir la bête. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire pour terminer? Bah, si je comprends que je suis en train de perdre le Carlos contrôle. Jones, il fait d'autres trucs aussi, hein, pendant la période. Hein. C'est pour ça que je veux savoir par rapport à Petrina Barrios, comment tu veux conclure cette petite phase. Bah, là, je vais essayer de quitter la scène. Si je vois que je commence à perdre le contrôle, Mhm. j'ai pas le D'accord, temps de trouver une porte arrière, une fenêtre, quelque chose pour d'accord. m'évacuer. Ok, bon, pour en revenir à Needle, Gilma va mieux et au mois de juin, elle décide de sortir un soir de sa chambre d'hôpital, de faire le mur. Ok. Et Elle en a marre de son traitement expérimental. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que on fait une petite balade. Alors, t'as une chance sur 2 d'être là. Ah, bah j'essaie d'être là. Bon, on va dire que t'as 7 chances sur 10 d'être là. Lance un des 10. Fait. Ouais, tu es là. Ce soir-là, tu es là quand elle décide de faire son escapade. Tu l'aides?
Je lui propose de faire un tour et Oui. on revient. Mais un grand tour, comme ça, elle prend bien l'air et Elle veut vu si la marcher. nuit. Et Ouais. elle veut manger dans un fast-food. Malheureusement, les fast-foods sont fermés avec le confinement. J'imagine pas tous ceux qui sont près des boîtes de nuit qui sont peut-être encore ouverts. Donc, Il y a quelques rares fast-foods qui ne sont pas fermés, mais qui ne font que de la livraison à domicile. Ce soir-là. dans ces cas-là, On est au mois de juin et les nuits se raccourcissent. ce que je fais, c'est que je fais livraison à une adresse à 2 pas d'ici. Et je paierai en liquide. D'accord. En fait, comme la nuit se lève tardivement, quand tu arrives à l'hôpital, c'est là que tu constates que Jinma est sortie de son lit et pour la retrouver, il faut que tu utilises pistil luminé de la proie que tu vas réussir, mais qui te coûte un test d'exaltation. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Fais ton test d'exaltation. Bon, bah, non. Ta soif augmentera d'un niveau pour que tu puisses retrouver Jinma. Je retrouve Jinma. L'enfant malade t'avoue qu'elle veut donc se faire un fast-food, qu'elle veut manger consistant et gras ce soir. Que ça fait déjà plusieurs jours que ça la travaille. Et Bah, dans ces qu'elle a cas-là, attendu la nuit pour, je lui paye un ressortir. fast-food. Je lui paye un fast-food. Ouais, très bien. Elle te remercie. Que tu Et l'aides je- dans sa démarche. Et je lui dis, dans le même cas, je lui passe mon numéro de téléphone. Et ben. ce que je Mais lui tant que propose, tu passeras la voir, ça lui fera plaisir. ouais, je vais passer. Et peut-être passer. si tu lui fournissais un smartphone, ça lui permettrait aussi de peut-être se changer les idées, de s'occuper dans son lit. Bonne idée. Bonne idée. Je te fais ça dans la nuit prochaine. Je vais te récupérer un smartphone. Concernant Et, le vieux Max, Joshua, le vieux Max s'est débrouillé pour avoir une arme et une arme à feu. Et au mois de mai, désespéré, il tente d'assassiner Marky Linkus. Je suis pas présent ce jour-là? Tu es présent après avoir entendu des détonations de coups de feu dans le Super 8. Oui. Il te connaît bien et a fait sa tentative d'assassinat avant le crépuscule. Les services d'urgence viennent sur place pour essayer de sauver Marky Linkus et la police arrête le vieux Max. Joshua est actif au moment où la police commence à prendre les dépositions des différents témoins. L'agression a eu lieu 1 heure avant ton réveil. Est-ce que je peux réussir à faire en sorte de faire passer ça pour un accident? En influant sur les personnes avant qu'elles soient interrogées. Alors, il y a des agents en uniforme, mais il y a une espèce de détective, c'est pas une espèce, c'est un détective qui est un peu en charge de l'affaire et qui va prendre un peu les témoignages de tout le monde pour faire coïncider les histoires et faire un rapport. Et tu peux, si tu veux, discuter un peu avec ce détective pendant que les agents sont en train de prendre les dépositions.
Ouais, je vais essayer de diminuer le truc, de faire passer ça pour un accident et essayer de faire passer le vieux Max pour quelqu'un de mentalement déficient. Ok, tu veux utiliser un pouvoir? J'ai rien qui pourrait servir dans ce cas-là. Parce que l'hypnose va pouvoir aider je vais pouvoir pousser les gens à faire un acte, mais je vais pas pouvoir influer sur le raisonnement ou sur le rapport d'un enquêteur. Tu peux implanter une idée plutôt qu'un acte. Avec hypnose. Dans ce cas-là, si je peux implanter une idée, je vais me faire interroger par l'enquêteur. Je vais amener l'idée que Tu Max, peux par c'est exemple forcer le détective à signer un papier qu'il a sur lui, un des papiers de son rapport, qui va aller dans le sens que le vieux Max a eu un délire psychologique. Voilà, et que c'est quelqu'un qui a besoin de soins médicaux et pas C'est à et peu pas d'une près peine de prison. ce que dira le papier, oui. Donc ouais, je vais aller dans cette direction-là. Donc c'est manipulation plus dominate. Et ça Donc, coûte un test manipulation. d'exaltation. Ouais, donc le texte d'exaltation. Ouais. La soif ne bouge pas. Donc manipulation 4, dominate 2. 2 de hunger, 2 d puis 4. Cinq succès. Ça marche. Et le détective signe, comme tu le veux, la décharge, comme quoi le vieux Max était pris de folie. Et tu conseilles au détective de garder les dépositions des témoins les plus proches de l'action et de prendre les dépositions d'un peu tout le monde aussi dans l'hôtel pour histoire de faire perdre le temps des policiers. J'ai moyen de discuter avec Linkus à ce moment-là. Alors, Dans Linkus, l'intervalle, non, il est peut-être déjà à l'hôpital. Linkus est encore sur... Ah oui, ça fait 1 heure. Ouais, Linkus a été envoyé à l'hôpital et des membres de Maximus peuvent t'accompagner pour demander à aller le voir. Alors, l'état de santé de Linkus... Plus le résultat est grand, plus l'état de santé sera mauvais. Bon, alors, Marky Linkus est dans le coma. Et son état est jugé très préoccupant, même si les médecins disent que c'est un miracle qu'il ait survécu, il a pris une balle dans la tête. Les membres de l'Ordo Maximus qui sont avec toi sont choqués et un petit peu et très inquiets. Et le vieux Max n'a pas été attrapé par la police. Un avis de recherche a été levé sur lui. Pour tentative de meurtre. Je vais le chercher. Par quel moyen ?
Ça fait quelques années qu'il connaît, donc il va essayer d'aller aux différents endroits où il serait susceptible de se cacher, faire le tour des différents groupes de SDF qu'il peut côtoyer. Un test d'intelligence plus Streetwise peut permettre à Joshua de le retrouver, oui. Donc 1 en Streetwise, 3 d'intelligence, 2 de Hunger, 2D puis 2. Trois succès. Il le retrouve pas le soir même, mais le retrouve le lendemain soir. Le vieux Max est honteux et miséreux de son acte quand Joshua le retrouve. Quand je le trouve, j'ai commencé par lui expliquer que j'ai déjà commencé à agir pour limiter les conséquences. Oui, mais il se considère vraiment coupable de ce qu'il a fait. Il regrette en fait ce qu'il a fait, mais il avait besoin de le faire quand il l'a fait. Mais maintenant, il regrette son geste. Et il est tout à fait désolé d'avoir attenté à un ami de Joshua. Enfin, il se rend bien compte que ce qu'il a fait est catastrophique pour Joshua. Et il se sent d'autant plus honteux et miséreux. Et que c'était pas forcément dans sa nature, mais que ça faisait déjà plusieurs mois que ça lui traînait dans la tête, en fait. Le fait, il déballe un peu tout à Joshua et il lui dit qu'il voyait le rapport très intime entre Joshua et Mark Killincus, et il est honteux d'avoir ressenti de la jalousie, et ensuite il s'est persuadé que Mark Killincus était en train de corrompre Joshua par son argent. Le fait que il ait eu une chambre au Super 8 et avant à l'Hôtel Heaven, tout ça a fait que il a couvé ça depuis de nombreux mois, et que il est passé à l'acte au mois d'avril. Enfin, au mois de mai, et il en est vraiment désolé. Et en fait, il aurait voulu, par exemple, que Joshua devine ses intentions quand il lui a demandé une arme à feu, mais que il avait pour idée que l'arme à feu que lui fournirait Joshua servirait à punir cet homme riche qui corrompait Joshua. En fait, suite à son acte, il se rend compte que il est allé bien trop loin, et que c'était surtout dans sa tête qu'il avait l'impression que Mark Killincus corrompait Joshua. Il est désolé, mais il est prêt à accepter de payer ce que Joshua voudra lui faire subir. S'il veut le faire payer. Joshua va commencer par essayer de le rassurer. Et je vais lui demander de monter dans ma voiture. Oui, il te suit. Il te donne même l'arme qu'il a gardée, l'arme qui a servi à tirer sur Mark Killincus. Non, qu'il la garde, je veux pas y toucher. Et je vais l'emmener à un commissariat. Ok. Et arrivé devant, en fait, je vais lui dire d'aller se rendre. Très bien. Et ben, il le fait. Je prends peu... Ouais, dans ce cas-là. Il prend son arme, et si Joshua lui demande de le faire, il le fait. Surtout, ne faites pas de bêtises. Laissez votre arme dans la poche et prévenez les policiers que vous l'avez. Ne la sortez pas pour essayer de leur tendre. Ouais. Il a compris
que voulait Joshua? J'ai fait en sorte que vous ayez des soins et non pas une punition sous forme de prison. Donc, tenez votre langue à mon sujet. Et la mairie aidera autant que possible. Très bien. C'est le mieux que je puisse faire pour vous. Et donc, concernant Gabriel, il retrouve Abigail. Oui. Qui est choquée par cette année de disparition. Un an où elle a pensé que Gabriel était mort, que Bruce était mort. Et elle fond en larmes. Elle demande à Bruce s'il peut lui raconter un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il en est là et comment il a fait pour échapper à la mort. Ben, je pense que déjà quand je la retrouverai, je pense que déjà c'est le garage de Northfield. À mon avis, je vais lui dire viens avec la voiture et je l'amènerai à l'hôtel et pour tout lui expliquer dans une chambre au hasard. Très bien. Et tu lui expliques quoi? Je vais surtout lui expliquer que j'étais recherché par quelqu'un de très influent et qui voulait ma mort parce que je l'avais ridiculisé ou il voulait pas de moi dans. Enfin, c'est trop compliqué quoi, et les gens savaient trop. Et de toute façon, même toi, tu devrais pas en savoir plus. J'ai été obligé de tout lâcher et je te dis pas comme j'ai les nerfs. Elle comprend pas. Elle aurait pu t'aider. Elle aurait pu. Ça t'aurait mis en danger. Ça t'aurait mis en danger. Même là, t'es en danger du coup de revenir à filer. Ça se trouve, il y a déjà des gens qui t'ont posé des questions. Non, pas à propos de toi. Moi, je sais que normalement, mes proches étaient sous surveillance, donc on prend un risque même là, Abigail. Pourquoi ne pas lui avoir révélé que tu avais maquillé ta mort? C'est ça qu'elle voudrait savoir. Parce qu'il fallait que tout le monde pense que j'étais mort. Si tu avais fouillé pour me retrouver, t'aurais éveillé les soupçons. Réfléchis. Je suis désolé de t'avoir imposé ça, mais Elle réfléchit et tu j'ai vas pas faire trop un eu le choix. test de manipulation plus subterfuge pour voir à quel niveau elle te croit. Elle te connaît bien, hein? Ouais, certes. Manipulation, j'ai 2 subterfuges, j'ai 1 et j'ai 2 de soif. D'accord. Donc 2 dés puis 1 dé. Et 2 succès. Avec 2 dés à lancer? Y a pas l'autre? Non. Oh mince, je l'ai jeté trop vite. Je le renvoie. 2 succès du coup. 2 succès. Elle comprend que tu étais dans des histoires criminelles, que tu avais fait de la prison, mais que ta mort ensuite avait été très violente et l'enterrement avait été tout de suite mis en place. Elle avait trouvé ça un peu louche. Elle s'en veut de ne pas avoir deviné que c'était une couverture. Et bon, C'est pas grave. elle se De toute façon, demande un tout ça, peu quels moyens tu as pu avoir pour avoir droit à un tel enterrement officiel, fait que personne n'ait posé de questions après. je t'ai dit, c'est des gens très influents. D'accord.